نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقه قولي. Amma ba'ad, mes chers frères, notre sermon d'aujourd'hui va s'accentuer sur le racisme, l'ethnocentrisme. Cet ethnocentrisme qui ne fait que gagner du terrain du jour au lendemain. À cause de cet ethnocentrisme aujourd'hui, on a de la difficulté à trouver du travail. Juste parce que tu n'es pas de mon ethnie et que c'est moi qui gère le coin, eh bien tu n'as pas droit au travail. Ou bien même si tu vas voir le travail, c'est avec des difficultés. Ce n'est pas parce que c'est interdit par la religion. À cause de cet ethnocentrisme, on a de la difficulté aujourd'hui à épouser la femme qu'on aime. Si les parents de l'homme ne s'opposent pas d'un côté, eh bien de l'autre côté, c'est les parents de la fille qui vont s'opposer. Juste parce que vous n'êtes pas d'une même ethnie. Ce n'est pas parce que c'est interdit par la religion. Aujourd'hui, cet ethnocentrisme se fait aussi beaucoup ressentir, même dans nos secteurs religieux. Même pour nommer par exemple un chef religieux, ce qui concerne la religion, chacun veut que coûte que coûte, que ce soit une personne de son ethnie qui soit nommée à la tête, même s'il n'a pas la science nécessaire pour être un chef religieux. Et il y en a d'autres, même pour donner le sacrifice, ce qu'on donne pour que Allah te récompense, il sélectionne les personnes de son ethnie pour les donner. Il laisse son voisin qui souffre à côté de lui, parce qu'ils ne sont pas d'une même ethnie, il va chercher les personnes de son ethnie pour leur donner son sacrifice. Et aujourd'hui, cet ethnocentrisme se fait encore beaucoup ressentir, même lors de nos différentes élections. Chacun veut que coûte que coûte, vaille que vaille, qu'on dit que c'est une personne de son ethnie qui est élue. Ce n'est pas parce qu'il est à mesure de faire l'affaire des fils du pays. Ce n'est pas parce qu'il est à mesure de faire avancer le pays. C'est juste parce qu'il est de son ethnie, même si ça ne marche pas, mais qu'on dit que celui qui est élu, il est de son ethnie. À cause de cet ethnocentrisme, on se prend aujourd'hui des cailloux l'un contre l'autre. À cause de cet ethnocentrisme, on se prend aujourd'hui des couteaux l'un contre l'autre. En un mois, à cause de cet ethnocentrisme, on se prend des armes l'un contre l'autre, juste pour s'aimer le désordre, juste pour se verser le sang l'un contre l'autre. Mais mes chers frères, le prophète nous dit dans un hadith que quand deux personnes se prennent l'arme l'un contre l'autre, l'une contre l'autre, et qu'une arrive à tuer son prochain, et celui-là qui a tué, et celui-là qui est tué, sont tous deux destinés pour l'enfer. Pourquoi? Parce que celui-là qui a tué, il rentrera en enfer parce qu'il a tué. Mais celui-là aussi qui est tué, rentrera en enfer parce qu'il avait aussi l'intention de tuer. C'est juste parce que l'autre a tué en première position. Lui aussi, il avait une arme, il avait l'intention de tuer. Et pourquoi? Juste pour une question ethnique. Mes chers frères, parce qu'on dit « Innamal a'mal bin-niyya ». Les actions ne valent que par leur intention chez Allah. L'intention laquelle tu as, c'est ça Allah prend d'abord en première position. Quand tu prends l'arme contre ton prochain, c'est que tu as l'intention de lui tuer. Même si lui te tue, et toi et lui, vous êtes tous destinés pour l'enfer. Mes chers frères, quand Allah a voulu créer l'homme, les gens ont dit à Allah que les hommes vont s'aimer le désordre et ils vont se verser le sang. C'est écrit ainsi dans un verset. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, moi je vais installer sur terre un représentant, alors les gens disent, et notre Seigneur, vas-tu mettre sur terre ceux-là qui vont s'aimer le désordre sur terre, et ils vont se verser le sang. Et aujourd'hui, la plupart des êtres humains ne font que s'aimer le désordre sur terre. La plupart des êtres humains ne font que se verser le sang l'un contre l'autre. Tandis que nous célébrons ta louange,
Wa nuqaddisu laka, et nous glorifions ton nom. Mais Allah dit tout court, inni a'lam ma la ta'lamun. Moi je connais ce que vous ne connaissez pas. قال الله تعالى في الكتاب الكريم. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhan nasu, oh vous les, Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ilan, lita'arafu, inna akramkum inda Allah atqakum. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, Ya ayyuhan nasu, oh vous les êtres humains. Allah n'a pas distingué. Dire que oh vous les noirs, oh vous les blancs, oh vous les musulmans, ou vous les non-musulmans. Allah n'a pas distingué. Il dit, Ya ayyuhan nas, oh vous les êtres humains. Il s'agit là de la totalité des êtres humains. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle. C'est-à-dire quoi? Allah nous dit ici qu'il nous a créé à partir d'un homme qui est notre père Adam et d'une femme qui est notre mère Hawa. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ilan. Et puis il nous a mis en des peuples et en des tribus. Donc si toi tu es guinéen, l'autre est malien, l'autre est ghanéen, l'autre est burkinabé ou américain ou brésilien ou chinois ou saoudien, c'est Allah qui l'a voulu ainsi. Et ensuite, sache que si toi tu es peul, l'autre est malinké, l'autre est kissi, l'autre est baga ou toman, nalou, arabe ou quoi, sache que c'est Allah qui l'a voulu ainsi. Mais il dit pourquoi il l'a fait, l'état arafou. C'est juste pour que vous vous connaissez mutuellement. Allah n'a pas dit qu'il nous a mis en des peuples, en des tribus. Il te fait toi guinéen, il te fait peul, il te fait toi guinéen, il te fait malinké, pour qu'il y ait une haine entre vous. Non! Il ne l'a pas fait pour ça. Il ne l'a pas fait pour que vous vous versez le sang l'un contre l'autre. Il dit l'état arafou, c'est juste pour que vous vous connaissiez mutuellement. Inna akramakum indallah. Mes chers frères, ça c'est que le plus noble parmi vous, chez Allah, Atra'akum, c'est celui-là qui craint Allah le plus. Inna Allaha alimun khabirun. Mes chers frères, Allah connaît tout. Il sait tout ce que nous faisons. Wa min ayati, mes chers frères, il y a parmi les signes d'Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Le fait d'avoir créé pour vous les hommes, vos propres épouses issues de vous. C'est-à-dire pour dire que nous sommes tous les mêmes. Pour une première fois, Allah a créé notre père Adam. Et à partir de notre père Adam, il a tiré une partie et créé la femme. La femme a été créée à partir de l'homme. Cela veut dire quoi? Que nous sommes tous les mêmes. À partir de toi, l'homme, on tire une partie, on crée la femme. Et à partir de l'homme et la femme, tous les restes de la totalité des êtres humains ont été créés à partir de ça. Mes chers frères, comprenez les choses, sachez que nous sommes les mêmes. Il dit, Inna khalaqna وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, afin que vous cohabitez avec elle. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Puis ensuite, il en a mis entre l'homme et son épouse affection et tendresse. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Il y a certes là, mes chers frères, des signes. Mais pour qui? Allah dit pour ceux-là qui savent réfléchir. Il y a là des signes pour ceux-là qui savent réfléchir et comprendre que tous les êtres humains sont un et indivisibles. Allah a créé une seule personne qui est notre père Adam, et à partir de lui, il a tiré la femme, créé la femme à partir de l'homme. Et à partir de l'homme et la femme, il a créé le reste de la totalité des êtres humains que nous sommes. C'est pour cela Allah dit que cela est un signe. Mais pour qui? Pour celui-là qui sait réfléchir. Mes chers frères, il y a parmi encore les signes d'Allah, la création des cieux et de la terre. Puis ensuite il dit, ainsi la diversité de vos langues et de la couleur de vos peaux. Comprenez ici, Allah, ça c'est un verset coranique. Allah dit qu'il y a parmi ceux-ci la diversité de nos langues. Donc si tu parles Soussou, l'autre parle malinké, l'autre parle peul, l'autre parle Gézé, Kissi, Toma, arabe, chinois, Swahili ou Bambara, Allah dit qu'il a fait ça juste pour prouver sa grandeur, pour juste prouver qu'il est capable de tout, pour juste prouver qu'il est le seul maître de l'univers, pour prouver sa véracité. Cela ne veut pas dire un signe de supériorité ou d'infériorité. Non, non, non. Parce qu'il est arabe, tu es Soussou, il est supérieur à toi, que tu es inférieur à lui. Non. Allah dit que c'est juste un signe émanant de lui pour prouver sa grandeur, pour prouver sa supériorité.
pour prouver qu'il est le seul capable. Wa alwanikum, ainsi la couleur de vos peaux. Si tu as la peau noire, l'autre a la peau blanche, l'autre a la peau rouge jaune, Allah dit que c'est un signe émanant de lui. Mes chers frères, ce que je vous dis ne sont que des versets coraniques qui est la parole d'Allah. Si celui-là qui t'a créé, il t'a dit qu'il t'a créé à partir d'un homme et d'une femme. Et ensuite, il dit encore que si il vous a mis en des tribus et en des peuples, donc si tu es guinéen ou tu es peuple, que c'est lui qui en a fait ainsi. Et ensuite, il te dit que la langue que vous parlez là, tu parles une langue, ton prochain parle une autre langue, que c'est juste pour prouver sa véracité. Ce n'est pas un signe de supériorité ni d'infériorité. Il dit ensuite que la couleur de vos peaux, il en a aussi fait ainsi, pour juste te prouver qu'il est capable de tout. Mais pourquoi maintenant tu te considères supérieur à ton prochain? Pourquoi maintenant tu veux mettre fin à la vie de ton prochain? Juste parce que vous n'avez pas la même couleur de peau, ou bien juste parce que vous ne parlez pas une même langue? Mes chers frères, Ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kullukum li Adam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci. Kullukum li Adam, que vous êtes tous issus de Adam. Et vous et moi, l'imam qui vous parle, nous tous, le reste de la totalité des êtres humains, que nous sommes tous issus de Adam, notre père. Wa Adam min turab, que Adam aussi est issu de la terre. C'est-à-dire, nous tous, nous venons de Adam. Parce que c'est à partir d'Adam qu'il a créé notre mère Hawa. Et à partir des deux, nous tous, nous sommes nés. Et Adam aussi a été créé à partir de la terre. La fadla al-abiyad walal aswad walal aswad al-abiyad. Que l'homme blanc n'est ni supérieur à l'homme noir, ni l'homme noir supérieur à l'homme blanc. Mes chers frères guinéens, comprenons par là que le peuple n'est ni supérieur au Soussou, ni le Soussou supérieur à un Malinké, ni le Malinké supérieur à un Baga, ni un Baga supérieur à un Nalo, ni un Nalo supérieur à un Guerzé, ni un Guerzé supérieur à un Pelé ou à un Thomas ou à un Mano. Mes chers frères, illa bittaqwa, sauf par la piété. La supériorité c'est Allah, c'est par la piété et les bonnes actions. Mes chers frères, pour vous dire que nous sommes tous les mêmes, regardez mes chers frères, quand vous versez ici le sang d'un peul dans un bol, vous mettez le sang d'un Malinké dans un bol, mettez le sang d'un Soussou dans un bol, mettez le sang d'un Arabe dans un bol, vous mettez le sang d'un Français dans un bol. Je n'ai pas fait la médecine, hein, mais je ne pense pas qu'on verra là-bas écrit sur un sang que ça c'est le sang peul, ça c'est le sang Malinké, ça c'est le sang arabe, ça c'est le sang français. Il n'y en a pas. À ce que je sache, un peul peut donner son sang à un Malinké peut donner son sang à un Kissi peut donner son sang à un Arabe peut donner son sang à un Chinois, et un Chinois peut donner son sang à un Bagua, à un Nalo. Il suffit juste que vous soyez d'un même groupe sanguin. Tu peux être peul, il est Malinké, mais vous êtes tous du même groupe sanguin. Tu peux être Kissi, il est Soussou, mais vous êtes tous d'un même groupe sanguin. Même ça, c'est un signe, juste pour dire que nous sommes tous les mêmes. Qui est parti donner son sang à un animal? On a une fois pris le sang d'un animal donné à un être humain. En tout cas, je n'ai pas entendu et je n'ai pas vu. Mais on prend le sang d'un être humain, on donne à un autre être humain. Même s'ils n'ont pas la même couleur de peau, même s'ils ne parlent pas les mêmes langues. Même si tu es homme, il est femme. Cela veut dire quoi? Que nous sommes tous les mêmes. Le plus honorable parmi nous, c'est celui-là qui craint Allah le plus. Le plus honorable parmi nous, c'est celui-là qui fait beaucoup de plus de bonnes actions. Mes chers frères, Allah nous dit ceci dans le Saint-Coran. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, vous qui avez prononcé la kalmatu shahada, qu'il n'y a de divinité qu'Allah, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, Allah nous dit ceci. La yasrar qawmun min qawmin. Que des hommes parmi vous ne se moquent pas d'autres hommes. Qu'une ethnie parmi vous ne se moque pas d'une autre ethnie. C'est nous qui sommes les meilleurs. C'est nous qui avons ça. Les autres, ils sont ça, ils sont ça. Allah dit, la yaskhar qawmun min qawmin. En tout cas, si vous croyez en Allah, il dit qu'une ethnie ne se moque pas d'une autre ethnie. Allah dit, asa an yakunu khayran minhum.
il se peut que les gens là, auxquels vous vous moquez, soient plus meilleurs que vous. Il se peut que l'ethnie qui se moque de l'autre ethnie là, que l'ethnie auquel on se moque soit les plus meilleurs. Il se peut que l'homme qui se moque de son prochain là, son prochain à qui il se moque là, soit plus meilleur que lui. Voilà nisa ou min nisa'in. Que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes. Ne considérez pas une catégorie de femmes supérieure à une autre catégorie. Il dit ensuite, asa an yakunna khayran minhunna. Il se peut qu'elles soient les plus meilleures que ceux-là qui se moquent d'eux. Il se peut que les femmes dont vous considérez là, vous minimisez là, soient les plus meilleures. Car c'est Allah qui connaît qui est le noble. Donc comprenez par là, d'abord entre nous, que personne ne se moque de son prochain. Qu'aucune ethnie se moque de l'autre ethnie. Qu'aucune femme ne se moque de son prochain. Que personne ne considère les femmes de son ethnie comme les meilleures. Allah dit, asa an yakunna khayran minhunna. Il se peut qu'elles soient plus meilleures qu'elles. Mes chers frères, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Et allez-vous croire à une partie du Coran et nier une autre partie? C'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit ainsi. C'est dans le Saint-Coran. Quand il a parlé, il dit ceci. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Et allez-vous croire à une partie du Coran, vous les musulmans, et ensuite wa takfuruna bi ba'd, nier une autre partie du Coran? Allez-vous croire à la partie du Coran qui vous dit de prier? Vous priez. Vous croyez à la partie du Coran qui vous dit de jeûner? Vous jeûnez. Vous croyez à la partie du Coran qui vous interdit l'alcool? Vous vous interdisez. Vous croyez à la partie du Coran qui vous interdit le zina? Vous vous interdisez. Et puis ensuite, vous niez une autre partie du Coran qui vous interdit le racisme. Vous continuez à être raciste. Vous niez une partie du Coran qui vous interdit d'être ethnocentriste. Et vous continuez à être ethnocentriste? Ah oui, parce que si tu es raciste, tu es ethnocentriste, et que Allah t'a dit dans le Coran de ne pas être raciste ni ethnocentriste, alors que tu pries, tu jeûnes, c'est que tu crois à une partie et tu nies une autre partie. Alors mes chers frères, comme nous le savons bien, que celui-là qui ne travaille pas, comme son patron l'a dit, ne peut pas avoir un bon salaire chez son patron. Donc chez Allah aussi, il le dit ainsi. Fama jaza man yaf'al dhalika minkum illa khizyun fil hayatud dunya. Que ceux-là qui se comporteront ainsi n'auront pas une bonne récompense chez Allah. Et sur cette terre, ils n'auront que de la honte. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab. Et le jour de la résurrection, ils seront jetés dans le plus dur des châtiments. Wa ma Allahu bi khafilin amma ta'malun. Mes chers frères, Allah n'est pas inattentif à ce que nous faisons. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mes chers frères, Allah nous dit ceci encore dans le Saint-Coran. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Que les vrais fidèles croyants sont ceux-là qui croient à Allah et croient à son messager. Les vrais fidèles croyants sont ceux-là qui croient en Allah et croient à son messager. Mais quels sont ceux-là qui croient en Allah et croient à son messager? Allah dit ensuite, Summa lam yartabu. Puis ensuite, ça mettre en doute le fondement de leur foi. Celui qui met en doute le fondement de sa foi ne croit pas en Allah ou il doute au messager. Comment mettre en doute le fondement de sa foi? Tu dis que tu crois en Allah, tu crois en sa messager, alors que Allah t'a interdit l'ethnocentrisme, il t'a interdit le racisme. Mais tu continues à être raciste, tu continues à être ethnocentriste. C'est parce que tu as un doute. Tu as accepté de prier, tu as accepté de jeûner, tu as accepté d'aller au pèlerinage. Tu as accepté de ne pas voler, de ne même pas mentir. Mais tu es ethnocentriste, mais tu es raciste. C'est parce que tu doutes sur cette partie. Tu ne veux faire du bien aux personnes de ton ethnie.
Tu ne veux faire du bien qu'aux personnes de ta race. Tu as douté sur le fondement de ta foi. Tu ne crois pas réellement si c'est que Allah dit sur l'ethnocentrisme, si c'est vrai ou faux. Sinon, wallah, si tu crois que c'est vrai, tu ne seras pas raciste, tu cesseras d'être ethnocentriste. Puis ensuite, ils donnent leur bien et leur vie pour la cause d'Allah. Mes chers frères, Allah nous dit ceci. La ta'budu illa Allah wa bil walidayni ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan. Ulaika humul sadiqun. Mes chers frères, Allah nous dit dans ce verset coranique, la ta'budu illa Allah, n'adorez point d'autre sauf Allah. Wa bil walidayni ihsana, et envers vos pères et mères, soyez gentils. Envers vos pères et mères, faites du bien. Wazil qurba, ensuite, soyez gentils envers vos proches parents. Wal yatama, et ainsi envers les orphelins. Wal masakini, et les personnes nécessitées, les pauvres, ceux qui en ont besoin d'aide. Quand vous avez les moyens, aidez-les. Wa qulu linnas husna, et dites du bien aux gens. Mes chers frères, comprenez le verset. Allah dit, wa qulu linnas husna, dites du bien aux gens. Il n'a pas discerné, il n'a pas décanté. Dire que les Arabes, dites du bien aux Arabes. Non, s'il avait dit ça, on allait croire. Alors les Peuls aussi n'ont qu'à dire du bien juste aux Peuls. Les Soussous n'ont qu'à dire du bien jusqu'aux Peuls, jusqu'aux Soussous. Et les Malinqués, ainsi de suite pour tout le monde. Mais il dit tout court, wa qulu linnasi husnan, dites du bien aux gens. Mon cher frère Malinqué, dis du bien à ton frère Peul. Dis du bien à ton frère Soussou. Dis du bien à ton frère Guérzé. Mon cher frère Peul, idem pour toi. Mon cher frère Soussou, idem pour toi. Allah dit, dites du bien aux gens. Faut pas dire non, lui c'est mon parent, je lui traite bien. Lui c'est pas mon parent, je m'en fous. Non. Si tu fais ça, tu as désobéi aux ordres d'Allah. Là où il t'a dit, wa qulu linnasi husnan, dites du bien aux gens. Ulaika humus sadiqun. Ceux-là sont les croyants sincères. Ceux-là qui sont bien envers, ceux-là qui croient en Allah, ils adorent Allah. Ils sont bien envers leur père et leur mère. Ils sont bien envers leurs parents proches, leurs proches parents. Ils sont bien envers les orphelins. Ils sont bien envers les pauvres, les personnes nécessitées, les personnes qui en ont besoin d'aide. Et ensuite, il dit du bien à tout le monde. Même si quelqu'un vient chez toi, tu n'as pas les moyens de l'aider, dis-lui du bien. Ceux-là qui se comportent ainsi, Allah dit que c'est ceux-là qui sont les croyants sincères. C'est ceux-là qui sont les vrais croyants, mes chers frères. Mes chers frères, voici un sermon que le prophète Mohammed a adressé. Son dernier sermon qu'il nous a adressé avant de nous quitter. Il nous dit ceci. Ô peuple, écoutez-moi bien, car je ne sais si je serai parmi vous l'an prochain. Alors écoutez-moi attentivement. Ô peuple, considérez la vie et les biens de chaque musulman comme sacrés. Retournez à leur légitime propriétaire les biens qui vous ont été confiés. Quand les parents d'un enfant décèdent, l'enfant est petit, il ne peut pas gérer les biens. On a confiance en toi, on te confie les biens là. Garde les biens soigneusement. Quand l'enfant arrivera à maturité, remets les biens à sa propriétaire. C'est ça il dit ici, retournez les biens à leur légitime propriétaire. Quand tu prêtes quelque chose, remets à sa propriétaire, mon cher frère. Ne blessez personne afin que personne ne vous blesse. N'insultez personne afin que personne ne vous insulte. Ne minimisez aucune ethnie afin qu'aucune ethnie ne vous minimise. Souvenez-vous, mes chers frères, qu'un jour vous vous présenterez devant votre Seigneur pour rendre compte de vos actes. Dieu vous a interdit l'usure. C'est comme ça le prophète a parlé, c'est son dernier sermon. Dieu vous a interdit l'usure. L'usure, c'est le riba. Quand il y a des gens qui avaient dit que le riba, c'est comme le commerce. Mais mes chers frères, Allah dit ceci dans le Saint-Coran. Wa ahalallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah a rendu le commerce licite et il a rendu le riba illicite. Dieu vous a interdit le riba, alors éloignez-vous du riba. Méfiez-vous de Satan pour le salut de votre religion. Allah nous dit ceci dans le Saint-Coran.
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Ne suivez pas les pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Ô peuple, il est vrai que vous avez certains droits sur vos femmes, mais elles en ont aussi des droits sur vous. Allah nous dit ceci dans le Saint-Coran. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَلَى الرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Que les femmes ont des droits de cette même manière qu'elles en ont des devoirs, mais dans le bon usage. Mais la chefferie, le commandement appartient à l'homme. Souvenez-vous que c'est par la permission d'Allah que vous les avez pris comme épouses et que c'est Allah qui vous les a confiées. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles. Et quant à elles, elles ne doivent jamais commettre l'adultère. Ô peuple, écoutez-moi bien. Adorez Allah votre Seigneur. Accomplissez les 5 prières quotidiennes. Jeûnez le mois de Ramadan. Donnez vos richesses en zakat. Et accomplissez le pèlerinage à la Mecque si vous en avez les moyens. Toute l'humanité descend d'Adam et de Hawa. L'homme blanc n'est ni supérieur à l'homme noir, ni l'homme noir supérieur à l'homme blanc. Un arabe n'est ni supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe supérieur à un arabe. Comprenez mes chers frères, que le Peul n'est pas supérieur au Soussou, ni un Malinké supérieur à un Guérzé, ni un Thomas supérieur à un Baga. Que sauf par la piété et les bonnes actions. Chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Mes chers frères, le prophète a bien parlé. Hein? Il dit chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Il n'avait pas dit ce jour aux Arabes que chaque musulman arabe est frère aux autres musulmans arabes. Non, il dit tout court. Chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Donc si tu es arabe, tu es musulman, tu es frère aux Soussou musulmans. Tu es frère aux Guérzé musulmans. Si tu es Guérzé, tu es musulman, tu es frère aux Peul musulmans. Tu es frère aux Malinké musulmans. Ainsi de suite pour tout le monde. Et il dit ensuite, vous êtes tous égaux. Regardez l'exemple. Là où nous sommes assis. En tant que des musulmans, nous sommes tous égaux. Tout le monde assis à terre. Tout le monde faisant face à une même direction. Et dans la mosquée, tout le monde les pieds nus. Tout le monde assis bouche bée. Il n'y a pas de colonel ici, ni de général. Le général peut être derrière, comme le colonel peut être assis au milieu. Ici, c'est la mosquée. Tout le monde au même pied d'égalité. Et le plus noble parmi vous, c'est celui-là qui craint Allah le plus, mes chers frères. Sachez que c'est Allah, le plus noble, ne sont pas les présidents de ce bas monde. Les plus nobles ne sont pas les grands savants de ce bas monde. Les plus nobles ne sont pas les grands richards de ce bas monde. Ni les généraux, ni les grands chefs guerriers de ce bas monde. Mais c'est juste celui-là qui craint Allah le plus et celui-là qui fait beaucoup plus de bonnes actions. Mes chers frères, ô peuple, souvenez-vous qu'en vérité, vous rencontrerez votre Seigneur et que vous rendrez compte de vos actes. Alors prenez donc garde à ne pas vous en écarter du droit chemin après ma mort. Ô peuple, aucun prophète ni messager ne viendra après moi. Et aucune nouvelle religion n'apparaîtra. C'est ainsi le prophète a parlé. Il dit aucun messager ni prophète ne viendra après lui. Et aucune nouvelle religion ne naîtra. Et depuis les décédés jusqu'à présent, on n'a pas entendu parler. Et Inch'Allah, on n'entendra jamais parler. Ô peuple, raisonnez bien et comprenez les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi 2 choses. Le Coran et ma Sunna. Si vous les suivez, vous ne vous égarerez point. Le prophète est parti. Mais en partant, il dit qu'il a laissé 2 choses derrière lui. Que tous les musulmans prennent les 2 choses là au sérieux. Le Coran, qui est la parole d'Allah, et la Sunna, qui est la parole du prophète. Que si les musulmans suivent le Coran, ils suivent la Sunna du prophète, ils ne vont jamais s'égarer du droit chemin et ils ne vont point se discuter. Que tous ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres, et cela encore à d'autres, et que les derniers
le comprend mieux que ceux qui m'écoutent directement. Mes chers frères, c'est ainsi le prophète s'est adressé à nous les musulmans, alors qu'il était encore arrêté au sommet de Arafat. Un autre verset lui fut révélé. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam ad-din. Allah dit ici, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et je vous ai accompli mes bienfaits. Wa raditu lakum islam ad-din. Et j'ai choisi comme religion pour vous l'islam. Mes chers frères, sachez que comme il a été dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ulul haqq min rabbukum. Faman sha'a falyu'min, faman sha'a falyakfur. Dit, la vérité émane de votre Seigneur. Qui est celui qui veut qu'il le croit, qu'il la croit, qui est celui qui veut qu'il la nie. Donc, mes chers frères, sachez que ce qui est sorti dans ma bouche ne vient pas de moi, mais ça vient de notre Seigneur Allah. Que celui qui veut qu'il croit à ce que j'ai dit et qu'il cesse d'être raciste, qu'il cesse d'être ethnocentriste pour le reste de sa vie. Que celui qui veut qu'il le nie et qu'il continue à être raciste, qu'il continue à être ethnocentriste pour le reste de sa vie. En tout cas, wama alayna illa al-balaghul mubin. Il ne nous incombe, nous, que de transmettre un message clair. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din. Qu'Allah protège ce bataillon Gimbat 2. Qu'Allah accorde sa miséricorde au bataillon Gimbat 2. Qu'Allah nous accorde ses bienfaits. Qu'Allah bénisse notre argent. Qu'Allah nous aide à rentrer sains et saufs au pays. Qu'Allah protège notre famille. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Allahumma ahdina fi man hadayt. Wa afina fi man afayt. Wa tawallana fi man tawallayt. Wa barik lana فيما أعطيت وقنا شر ما عديت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وعليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما هديت ولك الشكر على ما أعديت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب من الخطايا ونتوب إليك لا منجا ولا منجا منا إليك اللهم إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال اللهم انصر من نصر الدين واخذل من غزل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Safa.